Détrompez-vous, la majorité d'entre vous ne savent pas exactement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de lipides. Il ne suffit pas tout simplement de savoir que les lipides font partie des éléments constitutifs de base de notre alimentation pour se dire qu'on sait exactement de quoi il s'agit. Pour avoir une bonne alimentation, il faut avoir des connaissances bien plus approfondies que ça sur la notion de lipides et c'est donc de ça qu'il sera question dans cette vidéo, de vous dire comment vous pourrez manipuler la notion de lipides pour ajuster cela dans votre alimentation et vos habitudes alimentaires afin d'avoir une bonne alimentation. Les lipides sont tout simplement le gras ou les graisses de nos aliments. Et de ce fait, il y a des lipides qui sont bons pour notre santé et des lipides qui sont à complètement éviter. Dans la suite, nous allons vous éclaircir de la plus simple des façons possibles sur cette notion de lipides. Et tout ce qu'on vous demande, c'est d'être juste attentif et donner quelques minutes de votre journée à savoir quelque chose de très important pour votre santé. Avant de poursuivre dans la notion de lipides, je vais d'abord prendre quelques secondes pour me présenter et présenter la chaîne aux nouveaux. Moi, c'est Jean-François Abouna de Numéro 1 Food. Ici, nous parlons d'alimentation et de comment améliorer sa santé grâce aux informations et astuces que nous vous partageons afin que vous ayez une bonne alimentation qui basculera sur une bonne santé. Nous le faisons car nous avons constaté que la majorité des Africains ne font vraiment pas attention à leur alimentation et il est temps de recadrer ce défaut-là. Pour cela, nous vous invitons donc à vous abonner et à sonner la cloche de notification afin d'être informé de la parution de toutes nos vidéos qui vous donneront des astuces et informations qui vous permettront d'optimiser votre alimentation et par ricochet avoir vraiment la même mise sur votre santé. Maintenant, poursuivons avec le thème de cette vidéo, les lipides. Nous avons déjà défini un peu plus haut ce que sont les lipides, mais je vais quand même répéter. Les lipides sont tout simplement le gras ou les graisses de votre alimentation ou de vos aliments. Ainsi donc, il y a plusieurs types de lipides. Il y a les acides gras insaturés, il y a les acides gras saturés, il y a les acides gras trans. Dans la suite, donc, nous allons entrer en détail sur chaque type de lipides et nous allons vous donner le rôle de chacun d'entre eux, s'ils sont bons ou mauvais pour votre organisme et par la suite, donc, vous donner dans quel aliment on peut les retrouver afin que vous sachiez comment vous comporter par rapport à ces aliments-là. Il faut néanmoins savoir que les lipides ont deux grands rôles en général dans notre organisme. Premièrement, ils ont un rôle de stockage d'énergie et pour cela, ils sont sous forme de triglycérides et ils sont présents dans les tissus adipeux. Et deuxièmement, ils ont un rôle structural dans la composition de la membrane de nos cellules et ils servent aussi à la synthèse des hormones sous forme de cholestérol. Alors, il faut bien retenir ces deux termes-là, les triglycérides et les cholestérols, car ce sont à base d'eux que vont se traduire en fait les bienfaits ou les méfaits des lipides. Maintenant, rentrons donc dans les types de lipides. Premier type de lipides, les acides gras saturés. Ce sont les lipides à complètement éviter car ils transportent ce qu'on appelle le mauvais cholestérol qui viennent un peu comme boucher les artères et empêche le sang de bien circuler, ce qui par la suite peut causer des maladies cardiovasculaires. On les retrouve dans plusieurs aliments comme les produits laitiers, le fromage, le lait entier, le beurre et aussi dans les viandes transformées comme les saucissons, les pâtés et dans bien d'autres produits comme la mayonnaise, la moutarde, les biscuits et les gâteaux. Ces aliments sont donc à mettre dans la liste noire et à éviter au maximum. Maintenant, passons au deuxième type de lipides, les acides gras insaturés. C'est ce qu'on appelle dans le monde de l'alimentation le bon gras.
ils ont des bienfaits qui est important pour notre organisme. Et il faut savoir que le cholestérol est produit par notre organisme, notamment par le foie, mais notre organisme ne produit pas la totalité de cholestérol dont notre corps a besoin, et c'est donc ces acides gras insaturés qui viennent donc compléter le bon cholestérol pour notre organisme, qui aura donc pour rôle de permettre à notre sang de bien circuler dans les artères et aussi à contrôler la glycémie chez les diabétiques. On retrouve donc des acides gras insaturés dans plusieurs aliments comme l'avocat, la plupart des noix et graines, les huiles d'olive et huile d'arachide, le poisson. Ces aliments sont donc à intégrer dans notre alimentation, ou du moins, ils doivent être les bienvenus dans notre alimentation. Et maintenant, le troisième type, ce sont les acides gras trans. Les acides gras trans sont obtenus à partir d'un procédé appelé l'hydrogénation qui modifie en fait la structure des acides gras insaturés. Et ces acides gras trans là ont des mauvais effets sur le taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Donc ils sont à éviter au maximum ou à consommer avec le plus de modération possible. Nous les retrouvons donc dans les aliments suivants: les margarines, les barres chocolatées et la majorité des produits industriels. C'est donc tout ce que nous avons à partager avec vous sur la notion des lipides. Et vous vous posez certainement la question de savoir comment essayer de contrôler cela. Je vais tout simplement vous répondre que si vous avez remarqué les gens qui ont une bonne alimentation, ou du moins font très attention à ce qu'ils mangent, ils ont toujours le réflexe de regarder dans la notice s'il n'y a pas des éléments qui sont dangereux pour leur santé. Et alors là, je vous invite à être de ceux qui vont désormais regarder la notice de tout ce qu'ils achètent dans les supermarchés et de regarder s'il y a des acides gras saturés ou des acides gras trans. Et dès qu'il y a ces deux éléments-là, il faut vraiment faire l'effort de soit prendre une autre option, c'est-à-dire acheter autre chose pour remplacer ce que vous voulez acheter, ou du moins vraiment être conscient que vous êtes en train de partir sur quelque chose qu'il faut pas beaucoup consommer. Et voilà, c'est donc tout ce que nous avons à vous dire. Et pour ceux qui ont vraiment été enrichis par cette vidéo, nous vous invitons à laisser un like ou un commentaire positif pour nous faire comprendre que cette vidéo a été très utile. Mais le plus important pour nous serait que vous vous abonniez et que vous soyez là pour toutes nos vidéos qui vous donneront des conseils et informations vraiment très importantes pour votre alimentation, afin que vous puissiez avoir la main mise sur votre santé. Il nous reste donc à vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo.